Alright, bienvenue au Temps d'un pré. Donc, l'émission qu'on parle de fitness, de bodybuilding et tout ce qui vient avec. Donc, aujourd'hui, notre invité, Maxime Lupien, donc entrepreneur avancé à l'âge de 27 ans. Donc, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu là, de c'est quoi être un entrepreneur. On va parler un petit peu là, de ta compagnie, là, Purple X, qu'on va goûter aujourd'hui comme pré-workout. Donc, on est comme commandité un peu par toi aujourd'hui. Correct, ça. Puis on parle un petit peu aussi de tout ce qui est nootropics et qu'est-ce qui est un bon pré-workout ou un mauvais pré-workout. Fait que ça va être pas mal ça aujourd'hui. Donc, il y a des saveurs, on va les mettre comme en avant, là, mais... Tu peux en prendre une aussi, Max? Je viens d'en boire une, je vais en boire une autre. tu peux y goûter, là. Ouais, je vais l'essayer. Là. Donc, bon, moi, j'ai goûté à date, je passe au bleu, au mauve. Ouais, il passe du manque le rouge, je pense. Moi, j'ai déjà goûté au vert, qui est très bon, en passant. Donc, je pense que j'ai essayé le bleu. Cool. Donc, eux autres, est-ce que c'est eux sans caféine ou avec caféine? C'est ça, avec caféine, c'est les canettes noires. OK. Les blanches, ils n'ont pas de caféine. Parfait. Moi, Parfait, c'est tant parfait, mieux. pour moi, la café. Correct, ça. Right. Donc, on a deux saveurs différentes. Ça, c'est Pas une mauve, ça, c'est Blue Snow Cone. Blue Snow Cone. Donc, Moi, j'ai des fraises lunaires. je m'attends que ça goûte le bleu. Ça devrait. Right. Bon, ben, cheers. Cheers, guys. Cheers. On se croira au bar, mais Ouais, c'est correct. vraiment, on est juste dans un podcast. Ah, tu vois, je pense que c'est ma préférée, man. C'est vrai? Ça va, ouais. Fraise. D'habitude, du fraise, pas... C'est taché, ouais. Ouais. Moi, j'aime vraiment ça. Ça me rappelle un peu les, tu sais, les slushs là, que tu Slush prends. bleu, ouais. Tu prends genre quand t'as comme 8 ans là, au dépanneur. Là, Ouais. pour vrai, solide. Je donnerais un... Pour le goût, je donnerais un bon 9 sur 10. Oh. là. Ouais, c'est bon. Excellent. C'est bon, ça. Je l'aimais mieux que... La lime? La lime, ouais. Ah ouais? Bon, tant mieux. Toi, tu donnes... Ah, ben là, Chris, pour une couleur, saveur de fraise, là, pour vrai, je dirais un 9.2. 9.2. Ah, moi, j'aime ça mettre des décimales. Ouais, c'est correct, ça. On donne jamais 10 parce que tout en place à L'amélioration. l'amélioration, c'est ça. J'aime ça de même. Ouais, fait que non, très, très satisfaisant. Fait que, parle-nous donc un peu de toi, c'est qui ce Max? Nous, on se connaît un peu, là, via toujours un peu les réseaux sociaux, mais les gens ou les gens qui nous écoutent, c'est qui Max? Fait que, parle-nous de toi, c'est d'où les Purple X est parti, Max, tu as un peu côté entrepreneuriat, puis peut-être sur un background aussi dans le fitness ou entraînement, là. Parfait. Ben en gros, c'est ça. Je m'appelle Max. Je suis le propriétaire de Purple X. Purple X, c'est moi qui ai parti ça. Ça fait 2 ans peut-être qu'on a travaillé là-dessus. Puis c'est des boissons énergisantes santé. Tu as des ingrédients nootropics à l'intérieur. Fait que qu'est-ce qui est fonction cognitive? Là, on parle de mémoire, focus, santé mentale, qu'est-ce qui rapporte au cerveau. Puis c'est ça, tu as une caféine naturelle, fait qu'on voulait avoir une alternative plus santé. Puis c'est moins fort, c'est 100 mg de caféine, fait que c'est pas comme un... Je ne pas de nom, là, mais d'autres brands qui sont plus élevés à 200 ou 180 là, au Canada. Ouais. Fait que c'est plus santé, puis c'est une caféine naturelle. Donc tu as un high, mais tu n'auras pas de down. C'est plus smooth l'effet. OK. Fait que ça, c'est nous autres qui a parti ça. Puis sinon, je suis propriétaire de 2 franchises Shop Santé, Victoriaville, Carignac, mon frère, ma mère. Puis ma mère, elle a Granby. Moi, je suis pas avec elle sur les papiers, mais on est en famille. Fait qu'on a 3 ensemble. Puis là, on va en ouvrir 3 autres là, prochainement. Des secrets. Des secrets. Je peux pas te dire c'est quoi les villes, là. Mais je peux te dire le prochain, là, je l'avais dit dans l'autre podcast, là, ça va être Saint-Georges-de-Beauce. Fait qu'à Saint-Georges, ouais. Les gens en Beauce, là. Vous allez avoir votre shop. Ouais, ça s'en vient, ça s'en vient. Début 2024, là, si tout va bien, on va ouvrir ça. Vraiment dans la ville de Saint-Georges. Ouais, ça va être vraiment, je peux pas dire où là, mais Saint-Georges-de-Beauce, c'est dans plein milieu, dans la ville. Ça devrait être proche des gyms, techniquement. C'est très proche d'un gym. Très, très proche. Nice. Fait que Je pense c'est que ça. tu es propriétaire d'un gym aussi. Ouais, on a acheté un gym à l'été passé, à Ok. Victoriaville. Fait que on a acheté le gym, on l'a rebrand, on a changé le nom, amélioré, mettre du stock là-dedans, des machines. C'est quoi le nom du gym? Ça s'appelle Centre sportif Limitless. OK. Fait que Limitless, ça a été un petit easter egg là, parce que mon slogan de la canette, c'est Be Limitless en anglais. Fait que c'est ça, ça vient de là. Nice. Bon, Ouais. c'est bon, faut que ça soit concept. Ouais, c'est ça, on essaye. Nice. Fait que, justement, Purple X, là, ça a commencé, je pense, avec ta mère que tu as créé ça.
comment ça t'est venu à l'idée là, que, OK, moi, là, je veux mettre sur le marché une boisson énergisante pour les gens, là? Ben, ça a commencé en travaillant au shop. Quand je travaillais au shop santé, les clients arrivaient et me disaient hey, « As-tu un produit qui fait telle affaire? » Puis là, je disais « Oui, j'ai quelque chose de semblable, mais pas tout à fait ce que tu veux. » C'était pas... Je voulais quelque chose qui améliore les fonctions cognitives là, pour la concentration, sans avoir de la caféine ou très peu, puis quelque chose de facile à prendre. Pas acheter un gros pot. Fait qu'on avait beaucoup de suppléments semblables en pot. Il y en avait très peu qui contenaient pas de caféine ou pas beaucoup. Puis des fois, là, c'était des capsules, mais il n'y avait rien de easy, ready to drink ou une shot. Fait que l'idée est vraiment venue de là. Fait qu'on a dit on va l'essayer. Puis là, de fil en aiguille, j'ai fait ma formule en ouvrant des capsules. J'étais au shop santé, j'ouvrais des petites pilules, je mettais des ingrédients dans un verre. Puis j'essayais des formules, puis là, je faisais goûter ça aux clients qui voulaient essayer comme cobaye. Puis boum, il y en a qui me disaient ça fait vraiment effet. Puis là, on tient de quoi? Puis là, après ça, bien, on a développé notre formule officielle. Puis Santé Canada, là, ça a été long, ça a pris 2 ans, mais c'est vraiment... Ça a commencé au shop santé, en parlant avec des clients. Okay. Fait que t'as commencé à faire des genres de potions magiques. Ouais, exact, littéralement. Toi-même, puis là, tu donnais ça aux gens. Exact. C'est quoi un peu là, le processus que tu as décidé, exemple de « OK, ça, je veux ça dans ma boisson, ça, j'en veux pas. Tu sais, c'est parti où, mettons, là, c'est quoi le thought process derrière chaque ingrédient là, que tu mets là-dedans? Ouais, ça, c'est une bonne question, là, dans le sens... moi, je suis un amateur passionné de ce qui est nootropics. Okay. J'ai fait des cours avec Christian Thibodeau, là, son cours neurotyping, puis j'ai lu beaucoup de livres par rapport à ça, puis bref, j'ai toujours aimé l'avenue des nootropics, puis on voulait vraiment faire une formule qui va stimuler au niveau de la concentration, de la motivation, de la drive, tout ce qui est dopamine, puis en même temps acétylcholine. Ça, c'est les 2 neurotransmetteurs qui sont responsables, là, dopamine, motivation, focus, mental drive. Puis tu as aussi acétylcholine, mémoire, la fonction cognitive au niveau de l'apprentissage, la rétention d'informations. Les connexions sont plus vite et plus multitask. Fait que c'était vraiment dans ces 2 lignées-là qu'on voulait amener des ingrédients. Puis là, en faisant mes études puis mes cours avec Christian Thibodeau, ben, j'ai vraiment, OK, ça, cet ingrédient-là, c'est un précurseur à dopamine. Ça, c'est un cofacteur. Ça fait ci. Ça peut aider à ça. En faisant ça, ben, j'ai décidé d'utiliser tel ingrédient en combinant d'autres ingrédients. Fait que la formule est vraiment venue de là, avec les connaissances que j'avais apprises avec les cours, les affaires. Fait que vraiment basé sur les études que tu trouvais, que tu cherchais sur, avec tes connaissances. OK. C'est ça. Nice. Puis la formule vraiment pour les... Surtout focus. Fait vraiment focus puis rétention d'informations. Oui, ça me tombe. Ben, le présentement, là, on est nous... C'est quand on fait le podcast, là, ben, les gens sont souvent, mettons, en fin de session, mi-session, tout ça. Fait que c'est comme une formule vraiment comme plus adaptée pour des gens justement comme qui ont besoin comme d'un stimulant pour l'école. Ou vraiment c'est une formule que tu avais créée comme autant pour les gens qui veulent pas trop de caf, mais qui veulent comme une concentration dans le gym. Comment tu voyais ça un peu cette fois-ci en faisant ça? Comme la clientèle ou la niche que tu voulais viser? C'est ça. À la base, c'était vraiment surtout étudiant. On voulait vraiment y aller, tout ce qui est études, travail limite, mais surtout étudiant. Les jeunes, à l'école. Mais là, on s'est rendu compte que, la formule peut être bonne au gym, elle peut être bonne justement au travail, elle peut être bonne pour les jeux vidéo. Fait que, tu sais, il y a l'aspect de focus qui est bon pour plusieurs styles, plusieurs sphères, là. Mais c'était surtout étudiant à la base. Mais tu peux le prendre au gym comme pré-workout. Moi, c'est ça mon pré-workout en ce moment. C'est une Purple X, puis des ingrédients pour la pompe. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est une formule surtout pour focus, donc étudiant, je dirais. Nice. Là, celle-là, tu as comme sorti en première, elle avec la CAF. Puis après ça, tu as sorti elle avec nos CAF. Ouais. On l'a sorti en même temps. OK, vous l'avez sorti un peu en même temps. En même temps, oui. OK. Moi, je pensais que c'était vraiment que les premières que j'ai vues, je voyais tout le temps comme ceux-là, plus ces réseaux. Puis après ça, j'ai comme vu plus la blanche. Ouais. Puis j'étais comme, il devait avoir de quoi, mais ça, c'était comme au début, là. Ouais. Que je cherche Là, c'était les plus populaires, fait que t'en voyais jamais. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Les plus populaires, c'est surtout avec caféine. Là, le monde, il y a plus de monde qui préfère avoir un petit air de caféine qu'il y en a qui préfèrent pas d'en avoir pantoute. Ça, c'est la majorité du monde. Fait qu'on a décidé, on met l'emphase surtout sur ceux-là. Mais il y en a beaucoup qui ne jouent que par le pot de caf.
Surtout si tu le prends plus le soir, exact. la soirée. Là, ouais, mettons le gamer, justement, là, qui game la nuit à exact. Warzone. Exact. Ben, c'est ça. Si t'as pas étudié pour ton examen, là, C'est tu rushes, là. Ben, no joke, c'est ça. Puis, tu sais, je dis, les étudiants, c'était ça l'objectif parce que pour remplacer, je n'aimerais pas de nom, mais d'autres brands de boissons énergentes, les étudiants sont là-dessus toute la nuit là, pour étudier, mais il y a tellement de caféine, puis il n'y a rien qui est bon pour ton cerveau vraiment là-dedans. Mettons avec un taureau, là. Ouais. On n'aimera pas de nom, mais genre. OK. Puis, j'aimerais savoir, tu sais, je sais que créer un produit destiné à la consommation, ça prend beaucoup comme d'itération avant de trouver le sweet spot. Je sais que, mettons, au niveau des suppléments, des fois, au niveau de la saveur, même si ça goûte pas tout le temps bon, tu sais, les gens vont vraiment chercher, mettons, le supplément pour les ingrédients, tu sais. Tandis que, exemple, une boisson énergisante, oui, tu veux des bons ingrédients, mais tu sais, si ça goûte pas bon, les gens en boiront pas, tu sais. Tandis que les suppléments, ben tu sais, si ça goûte correct, exact. c'est chill, là. Fait que je veux savoir, c'est quoi, mettons, là, mettons, le nombre d'itérations que tu as eu, comme d'essais, d'erreurs, puis aussi, I guess, c'est une ligne entre mettre des doses effectives, mais tu sais, quand il y a beaucoup d'ingrédients, justement, là, pour justement beaucoup de nootropics, beaucoup d'ingrédients comme médicamenteux, ben des fois, la saveur ne suit pas tout le temps, là. Ouais. Bon, ça, c'est une bonne question, là. Pour les formules, pour les ingrédients, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que Santé Canada sont vraiment sévères sur qu'est-ce qui est permis ou non de vendre, tu sais, en tant que boisson énergisante. Puis là, l'affaire, c'est que, pour faire un résumé court, là, c'est pas comme un supplément que tu as en poudre. Un supplément que tu as en poudre, sont plus lousses. Les dosages peuvent être plus élevés, tu peux mettre plus de mélange de certains ingrédients avec d'autres ingrédients. C'est plus lousse. Mais ça, c'est une autre classe à part. C'est considéré comme un aliment et non un supplément. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que, au même titre qu'une pomme à l'épicerie, genre, c'était ça la loi, tu sais, pendant qu'on faisait le travail. Fait que ça a été vraiment tough parce que la formule que j'avais à la base, c'était vraiment avec des suppléments, puis des dosages élevés, puis des ingrédients qui marchaient vraiment fort. C'était santé pareil, là, mais c'est juste que selon Santé Canada, c'était pas approuvé. Fait que là, il fallait qu'on diminue nos dosages, qu'on enlève tel ingrédient. Puis là, je me suis rendu compte, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a rien qui... un minimum ça prend un de dosage effectif. Sinon, ça fait pas effet, là. C'est ça, tu sais, oui, t'en as, mais il n'y en a même pas assez pour que ça fasse effet. Ben, c'est ça. Je trouve qu'il y a bien des pré-workouts, c'est un peu ça aussi. Il y en a beaucoup qu'ils mettent les ingrédients un peu pour flasher. Tu sais, on a ça, fait que c'est comme un peu hypé. Mais la dose qu'il y a dans le pré-workout, il n'y en a juste pas assez pour tailler l'effet bénéfique. Exactement. Fait que c'est ça c'est le problème qu'on avait. Puis là, heureusement, la loi elle a comme changé en plein milieu. Du processus? Ouais, ben, mettons vers la fin. Ouais, c'est ça. Quasiment 2 ans plus tard, tu sais. Elle a comme changé la loi. Santé Canada, ils ont dit, on va plus appeler cette classe-là là, de boissons énergisantes, ni de suppléments. C'était rendu une classe d'aliments supplémentés. Fait que c'était comme un mix des aliments puis un mix des suppléments en boisson. Fait que c'est rendu une nouvelle classe à part. Pour faire un résumé cool, c'est plus complexe que ça, mais ça veut dire que les ingrédients que j'ai mis sont comme déjà pré-approuvés par Santé Canada. Ils ont comme un livre là, avec plein d'ingrédients, avec des dosages. Mais là, toi, il faut que tu fasses tes devoirs. Est-ce que cet ingrédient-là, il peut être jumelé avec telle affaire? Fait on a fait affaire avec une consultante, des chimistes, pour savoir si vraiment notre formule était approuvée puis ça respectait les normes. Mais tout ça pour dire que la formule qu'on a actuellement, c'est déjà pré-approuvé par Santé Canada depuis qu'ils ont changé leur règlement. C'est pour ça qu'on a été capable de sortir une formule comme ça. OK. Il a-t-il fallu aussi, que tu réduises un peu les dosages que tu avais mis au début ou tu étais capable de mettre ce que tu voulais au départ? Non, j'ai réduit beaucoup. OK. Beaucoup. Mais moins que ça aurait été encore considéré comme un aliment. Oui, c'est sûr que... Ouais. Un aliment, j'aurais pas pu rien mettre. Ça n'aurait pas fait grand-chose. J'aurais mis de la caféine puis d'attitude, genre, des vitamines en limite. Ouais. Puis justement, parlons un peu des bienfaits justement des nootropics, là, parce que c'est quand même je pense le sujet de l'heure un peu dans la supplémentation. C'est nouveau, là. C'est nouveau quand même. Là. Ça effraie, mais souvent, t'es comme, as-tu vraiment besoin? Ça marche-tu vraiment? Tout ça. Fait,
mettons, c'est là, il y a différentes sortes d'ingrédients, là, mais c'est comme, au pire, fais-nous un cours résumé court, là, genre des nootropiques, là, pourquoi, genre, ça devrait être essentiel d'en prendre, mettons, autant pour les étudiants, peut-être pour des gens qui sont justement des gamers, ou même pour les athlètes, genre, c'est quoi le bénéfice? Ouais, bon, ça, c'est une excellente question, là. Ben, selon les études que j'ai appris et que j'ai faites, là, on a plusieurs types de personnalités au niveau du cerveau. Le cerveau est conçu différemment pour chaque personne, dans le sens que, exemple, perso, moi, je suis une personnalité qui produit, mettons, qui est sensible à tout ce qui est dopamine. Fait que quelqu'un qui est sensible à la dopamine, dès qu'il y a un petit rush de dopamine, que ce soit une source d'un téléphone, une activité, une personne, dès que tu as un high de dopamine, moi, je réagis vraiment intense. Fait que moi, je suis sensible à ça, là, je pogne un méchant high. Ça veut dire que avant que je me mette dans la zone, soit à l'entraînement, soit à l'école, soit au travail, ça prend du temps. Parce que j'ai pas de high, j'ai pas de rush quand j'étudie. Je trouve ça plate. Fait que pour moi, le fait d'être sensible à la dopamine, ben, quand que je prends des des nootropics qui vont stimuler mes neurotransmetteurs au niveau de la dopamine, ben, le hype, le rush, il se fait parce que la dopamine, c'est un peu l'hormone du reward, là, mettons, tu obtiens quelque chose, c'est comme... Ça donne du bien-être. C'est ça. Fait que moi, quand que je prends des nootropics qui stimulent ma dopamine, je deviens vraiment joyeux, motivé, j'ai de la drive, puis c'est ça qui me permet d'avancer puis de performant. L'avantage, je pense, c'est quand tu prends des nootropics selon ton type de cerveau, ben ça peut t'amener des bienfaits instantanés, puis ça peut te donner justement de la drive, de la motivation rapide. Versus que si tu n'en prends pas, ça se peut que tu en aies un high à un moment donné, mais ça prend plus de temps. Moi, par exemple, à l'entraînement, j'avais vu ça avec Christian Thibodeau dans un de ses cours, puis il disait que un type comme moi, qui est un type 1B, là, qu'il appelle, ben au sport, avant qu'il tombe dans sa zone, puis qu'il soit vraiment, qu'il soit fort, là, puis qu'il soit performant, ça prend du temps, parce que le temps qu'il s'active, le temps que ça s'enclenche, bien, ça prend du temps, c'est plate pour lui. Mais quand il embarque, bien, là, il est vraiment performant. Mais quand tu pognes un nootropic comme ça bypass, ça accélère un peu le processus. Tu tombes vraiment plus rapidement dans ta zone. Puis tu sais, mettons, justement, c'est là, comme toi tu dis, c'est plus long un peu avant que tu embarques dans ta zone, avec justement, mais les nootropics vont t'aider. Ouais. Mais quand tu prends exemple, justement, tes formules sont pas quand même élevées en CAF, justement, c'est à cause que genre quand tu prends trop de CAF dans ton type, t'es comme trop excité, puis là justement t'es plus dans ta tâche, puis t'es comme tu pars à gauche puis à droite. Ouais. Là, ça fait un bout là, mais ce que je me souviens, c'est que oui, quand perso comme moi, quelqu'un qui prend beaucoup de stimulants, ben à un moment donné, ça va faire l'effet contraire, tu sais, je vais être en down. Plus l'effet vraiment je vais devenir ben, beaucoup de gens savaient ça, mais côté neurotransmetteurs, oui, quand tu prends toujours des doses, ben à un moment donné, tu deviens insensible, tu prends des downs, puis à un moment donné, ça fait plus effet. Puis surtout quelqu'un qui est dopaminergique là, comme moi, tu sais. C'est ça. Est-ce que tu peux quand même devenir insensible à ces nootropics-là? Oui, ça, c'est une bonne question. Je dirais que ce que je connais, oui. Oui et non. C'est sûr qu'à long, tu peux... Si t'en prends à chaque jour pendant comme 3 mois. C'est ça, genre, c'est ça. Tu deviens dépendant ou tu deviens moins sensible. Un peu comme de la CAF. Exactement. Par contre, quand tu prends des dosages, j'ose espérer comme ça, qui sont raisonnables, c'est moins propice à ce que tu deviennes vraiment insensible. Mais oui, ça peut être bon de prendre une pause, exemple, quelques jours. Mais là, il ne faut pas que tu triches avec d'autres choses. Il ne faut pas que tu prennes d'autres affaires. C'est pour ça que ça devient dur, mettons, de te dire, c'est ça qui te rend, tu viens-tu insensible à ça? Ou parce que tu prends d'autres affaires en même temps tout le temps? Exemple, là, un étudiant qui augmente ses doses en fin de session, mais c'est comme là, après sa fin de session, slack, puis je commence plus tard. Oui, c'est ça, au pire, exact. Là, ça, c'est le meilleur des mondes. Oui, c'est ça, c'est le meilleur des coups. Moi, j'ai remarqué, ça peut être un outil utile, mais surtout celui-là, pas de caféine. Exemple, quelqu'un qui est habitué de prendre tout le temps un pré-workout, avec ben des stimulants, puis là, il devient un peu insensible à la caféine. Prendre un break, mais t'as comme encore un peu besoin d'un petit air, plus, mais tu sais, un nootropics comme ça, ben, ça peut être comme l'outil pour venir comme faire le gap pendant ta pause. Ça. Exactement.
Puis moi, c'est ça que j'ai fait. À un moment donné, une couple d'années, j'ai pris une pause de caféine pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans. Comment t'as fait? Ben, c'est ça. J'étais un peu fucké, là. Quand je vais dans quelque chose, souvent, je vais all-in intense. Là. Puis c'est ça, j'avais dit, bon, on va y aller all-in, je prendrai pas de caféine, même pas de café, là, rien. Ouais. Puis ce que ça a fait, c'est qu'après ça, quand j'ai commencé à en prendre, mais pendant ce temps-là, je prenais des ingrédients nootropics, pas de caféine. Puis c'est ça qui me donnait un high au gym, tu sais, un petit focus. Des fois, tu as juste besoin du petit plus pour. C'est sûr que, tu sais, aller t'entraîner, tu serais pas supposé d'avoir besoin de rien là, pour aller au gym, mais ça peut être le bon. Tu sais, c'était comme ton petit rituel, justement, là, de boire de quoi en allant au gym, ben, tu sais, ça peut être un bon truc. Ouais. En plus, tu as des ingrédients qui vont t'aider à rester concentré. Moi, c'est important d'en avoir. Même quand je travaille, il faut que j'aille de la carte. Ouais, c'est ça. Il faut que j'aille de quoi pour. C'est comme. Je sais pas. Il faut que je me calme des fois, là. Ouais. J'aimerais ça faire le bon aussi. Là, tu t'as dit, j'ai arrêté la caféine. Tu sais, je suis un gars qui va all-in. Je fais un peu un parallèle avec ta job d'entrepreneur. Tu sais, y aller all-in, c'est un peu ça que ça prend, tu sais, pour être un entrepreneur. Là. Ouais, ben ouais, ça c'est un autre sujet. J'ai fait de la transition. Ok, là, parfait, on va embarquer là-dedans. on va parler un peu là, de c'est quoi, mettons, qu'est-ce qui t'a donné le coup de devenir comme entrepreneur, de partir de ta propre business. Je sais pas si tu as fait des études auparavant, tu t'enlignais comme vers où, t'as-tu comme changé de track dans le fond, là? Ouais, bon, en gros, j'allais nulle part dans la vie. OK. Je vais l'assumer, là, j'allais nulle part. Là. Ma dernière job que j'avais, je pense que j'étais livreur de pizza. Tu comprends? Mais tu sais, je me cherchais. Shout-out au livreur de pizza. Ouais, on sait jamais. Le prochain, tu peux passer à mon compagnie. Exact. Savoir pizza. Fait que ouais, j'allais vraiment nulle part, puis c'est pas parce que je voulais pas, c'est parce que j'aimais pas ça. OK. Aller à l'école, mettons. Ouais, aller à l'école, étudier dans quelque chose que je savais pas si j'allais aimer ça. Puis au fond, moi, je savais que j'allais pas aimer ça. Fait que, mais tu sais, j'étais bon à l'école, là, je veux dire, je vais rester humble, là, mais j'avais vraiment de la facilité à l'école depuis que je suis jeune. T'avais comme pas la drive d'aller nulle part. J'ai ça. La seule rêve que j'avais, pourquoi que, tu sais, pendant que j'étais jeune à l'école, c'est parce que je jouais au hockey. OK. Puis là, à un moment donné, tu sais, il arrive des affaires, puis là, des fois, le rêve de jouer au hockey. Tu te rends compte que tu te rendras pas dans la Ben, tu sais, tu fais des choix, puis tu sais. Moi, je te comprends absolument. Ouais, j'avais ça au football, je pense. C'est ça, ouais. Fait que, bref, là, quand j'ai perdu la motivation à cause du hockey, ben là, je savais encore moins quoi faire. Fait que j'aimais encore moins l'école. Fait que tout ça pour dire que j'allais au cégep, je suis même allé à l'université en haut de 21 ans là, pour OK, en quoi? ben les affaires de base là, pour qui me permettent de rentrer dans le bac. Vraiment le base. Je pense que j'ai fait 2 semaines, 1 mois, puis j'ai fait fuck off. Là, fuck off. Fait que c'est pour dire que je me cherchais vraiment. Ce qui est arrivé, c'est que peut-être c'est le destin, là, mais à un moment donné, ma mère, crise à la quarantaine, dans ces temps-là, quand je me cherchais, elle pogne une bulle, puis elle dit j'aime pas ma job, il faut que je change de carrière, j'aime pas ça. OK, parfait, mais qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Puis là, elle me dit, ben je sais pas, j'ai toujours aimé ça, le milieu de l'entraînement, le fitness. Là, je dis, bon, ben crime, pourquoi tu vas pas voir au Shop Santé, tu sais? Parce qu'elle me disait, au début, je voulais m'ouvrir une bannière de suppléments, mais c'était une autre brand, tu sais, je n'aimerais pas le nom, mais je dis, ouais, mais tu sais, c'est plus démodé, sans ça, c'est Shop Santé, tu connais-tu ça? Elle fait, non, c'est quoi? Puis là, je l'amène au Shop Santé à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans ce temps-là, on restait là-bas. Fait que je connaissais bien le propriétaire, là, comme je disais dans l'autre podcast, j'étais un bon client. Je vais acheter là, beaucoup d'argent par semaine et par mois. Fait que je le connaissais bien, fait que là, je l'ai plugué à ma mère. Payant, livreur. Tu plomberais tes feuilles en supplément. Ah ouais, tout là-dedans. Tout. Fait que ouais. Mais tu sais, pour dire que ma mère, je l'ai plugué avec le franchisé là-bas, puis poser des questions, comment ça marche avoir une franchise. Puis c'était les débuts de Shop Santé là-bas. Fait que dans ce temps-là, il a plugué ma mère avec la maison mère, puis ils ont fait un souper, elle, son chum, les franchiseurs, puis ça a cliqué. Puis finalement, ils ont eu la chance d'avoir la franchise à Granby. C'est ça qui est arrivé. Ma mère, elle a ouvert le Shop Santé à Granby, puis moi, je suis déménagé en appartement tout seul là-bas pour ouvrir la shop avec elle. Okay. Fait que j'étais son employé de confiance. Puis 1 an et quelques plus tard, une opportunité s'est présentée. Parce que pendant cette année-là, là, ça c'est un autre sujet, là, mais faire Soco, j'ai vraiment... Tu sais, j'ai fait un déclic. C'est là, t'as dit, c'est ça que je veux faire, dans le fond. Ouais, puis à la base, ce que je voulais faire, c'était même pas entrepreneur, c'était, je voulais devenir un entraîneur. Quand je déménageais à Granby, là, j'ai fait des cours d'entraîneur, justement, puis parce que j'aimais toujours le fitness, j'ai fait une compétition, puis le hockey, j'ai toujours été dans le monde d'entraînement, de gym. Fait que pendant cette année-là, c'est là que je me suis retrouvé, là, côté travail, puis
J'ai lu beaucoup, là, je vois ton livre de Grant Cardone, j'ai tout lu ses livres, j'ai fait ses cours de vente puis tout. Fait que tout ça pour dire que je me suis retrouvé, j'ai coupé mon cercle d'amis moins bon dans ce temps-là, pour moi, tu sais, qui était toxique. Ouais, vraiment pas, qui m'amenait, tu sais, livreur de pizza. C'est pas de leur faute, mais moi, ça m'a influencé. Normal. On dit tout le temps qu'on est comme un peu on a comme toujours un peu la somme des 5 parties qui nous entourent. Exact. Si les gens te tirent vers le bas, ben, c'est ça. Des fois, il faut juste que tu changes ton ouais. C'est pas des mauvaises personnes. Non, vraiment pas. Là. Toi, tu as une vision, les autres, ont une autre vision. Puis si tu veux continuer à avancer vers là-bas, ben, des fois. Faut que tu coupes les ponts. C'est ça, tu coupes les ponts. C'est ça que j'ai fait. Puis tu sais, c'est un travail d'une vie, hein. Il arrive de fois, c'est tout le temps. Hein. C'est pas facile. Non, c'est ça. En tout cas, fait que là, j'ai coupé les ponts dans ce temps-là, puis je me suis vraiment retrouvé. Puis, il est arrivé l'opportunité, un an et quelques plus tard, à Granby, d'ouvrir un autre shop santé. Ma mère s'est proposée. Elle a comme un peu demandé pour moi. Là. Puis, il y avait une franchise disponible à Victoriaville. Donc, là, on a dit, ben, crime. Je l'ai fait, c'est sûr que je l'ai fait. Parce qu'entre-temps, je me suis rendu compte qu'entraîneur, j'aimais pas ça, puis je voulais pas faire ça. Mais j'aime beaucoup l'aspect business, gestion. Tu sais, j'aimais le shop santé, j'adorais ça. Fait que là, j'ai sauté sur l'opportunité. C'est là qu'il est arrivé après ça, le parti de photo. Comme, dans le fond, le premier shop santé, c'était comme ta mère, puis toi qui l'aidais un peu. Ouais. Puis là, après ça, l'opportunité, c'était, OK, là, c'est moi-même qui va l'offrir. C'est ça. Puis j'ai ouvert le shop à Victo, puis depuis ce temps-là, ben, là, il est arrivé d'autres projets. Puis là, ça a vraiment pris son envol, mettons. J'ose croire, là, ça commence à faire du sens. Ouais. Et ça fait combien de temps, mettons, que tu as eu à Victo? Ça va faire 3 ans en avril. OK. Ouais. Nice. Puis, mettons, là, justement, c'est fait que là, tu es comme techniquement, finalement, ouvert ton shop. Ouais. Tu sais, de mettre ça un peu dans comme une ligne du temps. Quasiment un an plus tard, de commencer un peu le projet Purple X. Ouais. Là, ben là, 2 ans, pas mal dans la dernière année, je pense. Ouais, on a ouvert à Carignan en janvier, fait que presque 2 ans plus tard, l'autre shop, qui était avec mon frère et ma mère. On a acheté le gym à l'été, puis Purple X a sorti à l'été aussi. Puis là, on a d'autres projets qui s'en viennent. Là. Y a-tu d'autres projets, mettons, avec Purple X qui s'en viennent, justement? Mettons, soit des nouvelles saveurs, soit d'autres suppléments. Fait que t'es beaucoup comme dans le nootropic, tu t'en vas 100% avec Purple X juste dans le nootropic. Là, je sais pas si on a le droit d'en parler. Là. Moi, je sais pas. Là. C'est ça, ben. Je peux pas tout te dire. J'ai des idées. J'en ai une que ça fait longtemps, j'y pense, que j'aimerais développer. Je peux pas dire c'est quoi. On verra bien. Après le podcast, là. Ouais, au pire. Mais pour les saveurs, oui, en fait, j'ai des nouvelles saveurs qui vont sortir très bientôt, sûrement début janvier max. On a produit la première là, vendredi passé, puis l'autre devrait être aujourd'hui ou demain. Fait qu'il y a 2 nouvelles saveurs qui s'en viennent là, très très bientôt. Une avec caféine, puis une sans caféine. Puis on a... savoir un petit indice. Je peux pas. Ça va être, oui, tu pourrais, parce que techniquement, les gens qui nous écoutent, ça va être sorti. Ouais, c'est ça. OK. Bon, ça va être sorti. Ça va sortir en janvier. Ah, bon, mais parfait. Ça va être la première saveur, ça va être un genre de petit bonbon Nerds. Là. OK, ouais. Nice. C'est avec la caféine. Puis, pas de caféine, ça va être un mélange de pêche et cerise. Oh! Ça te parle? Ah ouais, bon, parfait. Un mélange de pêche et cerise, moi, je suis intrigué. Ouais. Nice. On essaye ça. Ça, c'est les projets. Puis là, ben, on va se partir une page TikTok. On a d'autres affaires, de la merch qui vont sortir. On va avoir un site web Shopify. On va pouvoir acheter en ligne directement. Puis c'est ça. Parce qu'en ce moment, vous êtes pas mal juste au shop santé, dans le fond. Ouais, ben, on a commencé dans toutes les shops santé au Québec, puis là, online. On est encore là. On a aussi, tu sais, un peu expansionné dans certains dépanneurs, épiceries, des gyms. OK. Fait que tranquillement, pas vite. Mais c'est vraiment... C'est surtout le shop, là, je te dirais que le monde sont au courant. C'est bien parfait de même. Mais on veut aussi aller un peu ailleurs là, pour... T'aurais comme intention peut-être de sortir du Québec aussi? On sait pas. J'aimerais ça, c'est sûr. Fait que, on essaye. J'aimerais ça te voir à côté des Monsters. Là. Ouais, c'est ça. T'es gentil, hein? Tu fais le choix. Là. Ouais, ben c'est ça qu'on veut faire. Là. C'est quoi un peu les... Parce que, tu sais, moi, je sais, je me mets à ta place. Puis il y a bien des problématiques. Il y a bien des struggles un peu. C'est pas toujours comme qu'on veut. On le voit juste avec Santé Canada. C'est pas... T'sais, le monde pense que j'ai une idée, je peux partir de quoi, puis c'est vraiment facile, mais au contraire, là, mais par contre, on dit pas genre aux gens qui veulent partir en business ou qui ont une idée que ton idée est cave, c'est au contraire, vas-y, mais c'est juste que ça attends pas que dans une semaine ton produit est sorti. Mais ça a été quoi, mettons, genre 2-3
problématiques que tu as rencontrées un peu au fil des dernières années comme entrepreneur, mais qui t'a pu te permettre de justement grandir de ça, genre? Comme entrepreneur en général ou plus pour PurpleX? Les deux. Bon, les deux, man, parce que là, tu as quand même un shop à Victo, tu as un gym maintenant, tu sais, PurpleX, tu es en train de pogner Victo complet, je pense. Moi, je pourrais devenir maire. Ouais, ça, prochaine étape, les élections. Ouais, c'est ça. OK, ben je vais essayer de faire pas trop, là, parce que j'en ai eu beaucoup d'embûches, là, puis j'en ai encore là, aujourd'hui. Mais mettons, pour PurpleX, exemple, un embûche que j'ai eu, c'était vraiment de faire approuver le produit. Fait que, comme j'ai dit un peu tantôt, ça a pris du temps. Il a fallu qu'on change de consultant, qu'on avait engagé une firme. Finalement, ça n'aboutissait pas, malheureusement. Après des mois, on a fait, bon, fuck off, on en prend un autre. Fait que ça a été vraiment du travail acharné pendant longtemps. Donc ça, c'est un embûche que je peux dire que ça prend du temps. Dépendamment c'est quoi l'idée, là, je sais pas. Là, mais... Ben de la paperasse, sûrement. Ouais. En tout cas, nous autres, ça a pris vraiment de la paperasse, du temps, du travail, du back and forth, l'essai-erreur. Okay. Fait que ça a été long. Ça, c'est un embûche que j'ai eu, la patience par rapport à ça, ça a été tough. Tu as appris c'est quoi à attendre après des travailleurs du gouvernement. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, j'étais un gars, ça, c'est une affaire que je travaille dans ma vie personnelle aussi. C'est j'étais un gars qui est dans la misère avec la patience. Mais c'est pas bon, là. Tu sais, autant les relations. Personnelles ou. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu as une idée en tant qu'entrepreneur, c'est comme. Ouais. C'est là où l'on lance ça, là. C'est ça, parce que c'est le temps, c'est de l'argent. Puis non seulement le temps, c'est de l'argent, mais surtout que le temps que j'attends que quelqu'un me réponde, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui le fait en arrière. C'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait en autre pays, whatever. Je suis conscient de tout ça. Là. Fait que moi, je me dis, il faut que je me dépêche. Mais c'est ça. Fait que faut que je travaille la patience dans toutes les sphères de ma vie. Ça, c'est un embûche. Un autre embûche que j'ai eu, tu sais, je n'aimerais pas de son nom, mais j'avais eu un ancien bon chum. C'est plus mon chum de gars. On a acheté le gym ensemble. En fait. Le Limitless. Ouais, on a acheté le gym. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça ne fitait pas en tout. La vision, ce qu'on m'avait dit qui allait arriver de sa part, c'était pas ça pas en tout. Peut-être qu'il a pogné un 2 minutes, c'était pas ça qu'il voulait faire finalement. Heureusement pour lui, il n'avait pas mis vraiment de mise de fonds, là, pas beaucoup, mettons. Fait que, on a tout financé le projet. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rendu compte que ça ne fitait pas. Puis là, on a dû il s'est retiré lui-même, puis on l'a retiré. C'était mutuel. Puis moi, dans ma tête, on était sur la même longueur d'onde, puis qu'on allait être en bon terme quand même. Mais finalement, c'était pas ça qui est arrivé. Non, on se parle même plus. Ils m'ont bloqué, lui et sa blonde. Fait que, bref, c'est des choses qui arrivent, mais on apprend de ça. Fait que il fallait que je me retourne de bord, je trouve quelqu'un d'autre pour remplacer, pour être sur le plancher au gym. Mais des fois, tu sais, amis puis partenaires d'affaires, des fois, c'est peut-être pas tout le temps le meilleur mélange. T'sais. Ouais, tu sais, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui le font, puis je sais, tu sais, perso, je suis avec maman en business, famille. Mais oui, je pense que c'est. On sait jamais. Puis, des fois, il faut que tu sois capable de mettre, mettons, un peu un mur entre l'amitié puis la business. Sûrement. Ça doit être la même affaire avec ta mère, tu sais. Ah ouais. À un moment donné, quand, par exemple, tu es dans la maison, c'est vraiment ta mère. Puis à un moment donné, tu parles vraiment une conversation, puis c'est comme c'est le partenaire d'affaires. Ah ouais. Mais ça doit être quand même dur aussi, surtout au début, là. Mettons, moi, je vais prendre l'exemple, mais c'est avec mon père, mais on parle, tu sais, quand on soupe, c'est juste d'entreprise, business, puis. On essaie de décrocher, mais finalement, tu décroches juste jamais. Non. Faut que. C'est ça. Là, surtout, si ta mère a des shops, probablement qu'elle doit dire pire, comment va ton shop? C'est la compétition entre les shops, tu sais. C'est lequel qui le fait plus? Entre nos shops et nous autres? Ouais. Ouais, c'est sûr. Le mien, il marche mieux. Ouais, ben en tout cas, c'est un autre sujet. Les gens de Granby viennent nous voir à Victo, là. Ouais. OK, ben ça, vite de même. Je peux la narguer un peu, mais je le sais que là, je fais plus d'heures de plancher, puis ça paraît. Depuis, honnêtement, que je suis plus sur le plancher avec Victo, Granby nous ont dépassés. Mais avant, on les mangeait. OK. Donc, bref, un petit punch là à ma mère. En même temps, si ta mère a. Je sais pas si ta mère a été aussi dans le PurpleX, là. Ouais, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'on a splitté un peu les tâches, là. Ouais. Tu sais, moi, j'essaie de focusser sur PurpleX. Puis, tu sais, aussi la shop, mais la shop. Elle peut gérer un peu par elle-même. Ouais, c'est ça. On a du staff. Puis on gère. Tu sais, t'as sûrement comme, un gérant. Un gérant, puis ouais. Tout, là. Fait que tu regardes de faire ce job-là malgré tout. Ouais, c'est ça. On essaie de splitter les tâches. Moi, je m'occupe pour la shop de m'assurer que le staff est formé, qu'il soit sa coche, que
tout le monde est content. J'essaie de me promener un peu dans les shops, faire des formations. Elle s'occupe surtout des commandes, l'aspect financier, s'assurer que le roulement il est bien fait, il ne manque rien. Puis elle vient faire aussi une journée ou deux de plancher par semaine à Carignan puis à Victo. Puis moi, je viens voir au magasin à chaque jour, là, je fais un petit stop. Bien, on split les tâches ensemble pour vraiment que moi, je focus plus là-dessus. Puis elle, c'est qu'on se sépare ça. Ouais. Puis le gym, c'est notre associé qu'on a embarqué, Mathieu, qui fait une super bonne job. Fait que j'ai même pas besoin vraiment de... Je mets pas beaucoup de temps, à part à distance, puis je règle les affaires. Tu vas t'entraîner des fois aussi? Ouais, puis ça, c'est une autre affaire. C'est que j'ai pogné 2 minutes là, quand j'ai acheté le gym. Moi, je vais acheter un gym, ça va être le fun, je vais pouvoir m'entraîner, faire ce que je veux être chez nous. Oui, j'ai encore moins la paix, là. Ouais, parce que là, il y a une petite affaire. Tout le monde me connaît, il y a une petite affaire qui arrive. Fait que là, je peux pas m'entraîner sans que quelqu'un vienne me parler. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est parce que des fois, je vais être dans ma bulle. OK. Puis là, tu sais, j'ai pas la paix, là. Au contraire, encore moins la paix qu'avant. Ouais. Avec tout le monde me connaisse déjà. Puis là, j'achète un gym. Fait que là, c'est ça. Des fois, on parle justement, tu sais, moi, c'est comme ici aussi, au début, je disais, je vais m'entraîner. Puis au début, je m'entraînais pas tout le temps. Puis là, après ça, c'est comme créer une routine, je pense. C'est sûr que si tu vas dans un heure de pointe où tu as tout le monde, c'est un gym un peu plus je pense que c'est un gym plus commercial, c'est limitless. Ouais, ben, on a beaucoup de, tu sais, on a des cours de groupe, on a une section CrossFit, on a une salle gym. Fait que c'est gros. Ouais. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, il y a plus de monde. Des fois, si tu vas à 4 heures... Oublie ça. C'est ça. Qu'est-ce que, tu sais, avec tes business, tu sais, mettons, des fois, il y a des problèmes du shop que le monde vient te voir au gym. Ouais. Puis là, mettons, quand t'es au shop, le monde pour des problèmes du gym, tu sais, pas dans le même, là. Puis ça, c'est un autre embûche que je peux parler, c'est qu'on réalise avec le temps, des fois, que ce que tu veux faire au début, ça peut changer, ça peut évoluer. Dans le sens que moi, j'aimais ça, là, être en ville, le monde me connaît, salut, tout le monde me connaît, faire du social, mais là, à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas ça que je veux, je veux avoir la paix. Fait que là, tu sais, pour répondre à ta question, j'habite dans un quartier en ce moment en appart, puis là, je suis au point que je veux déménager. Là. En fait, je suis en train de me regarder pour m'acheter un terrain dans le bois. Vraiment, avoir la paix. Je vais m'acheter un terrain dans le bois, je vais me faire construire une maison, je veux vraiment partir pour avoir la paix. Parce que, tu sais, c'est rendu que voisine en face, puis l'autre bloc à côté, c'est des clientes. Okay. Fait que là, des fois, ça m'écrit, tu sais, fait que je suis comme... C'est pas que ça me dérange si vous m'écrivez, c'est pas ça, mais des fois, tu sais, j'aimerais ça être... Ton dimanche, j'aimerais ça faire les affaires tout seul, tu sais, pas me faire déranger tout le temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris avec le temps, d'être capable de décrocher un peu? Tu sais, quand on est entrepreneur, t'es comme tout le temps entrepreneur, tu peux pas enlever ton costume. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui arrive. Est-ce que tu as appris avec le temps d'être capable de mettre un peu la switch à off pour l'instant, de peut-être une coupe d'heure? C'est ça que c'est pas que tu travailles encore. C'est ça que je suis en train de travailler, je te dirais. Puis là, c'est ça, on réalise des affaires, des affaires dans ta vie, puis là, boum, claque d'en face. Tu sais, là, faut que tu fasses un choix. Puis, tu sais, c'est ça. Donc, on essaie d'apprendre, puis de faire des choix pour soi, des fois, là. Fait que c'est important. Nice. C'est ça que j'ai rien à faire. C'est un peu comme l'entraînement. Tu sais, si tu t'entraînes tout le temps 7 jours semaine, à un moment donné, tu vas péter aux frettes. Là. C'est ça, faut que tu t'écoutes. Puis, tu sais, moi, j'avais de la misère à arrêter, parce que je me disais, moi, je suis un gars qui est intense, hein, vraiment intense. Fait que je suis pas capable d'arrêter, hein, parce que j'ai peur. Je sais pas si c'est la peur de pas. Parce que si je néglige une journée ou telle affaire une fois, j'ai peur que ça arrivera pas, je vais pas le réaliser. Mettons, j'ai un but, j'ai des buts. Si je mets pas toujours mon temps, énergie là-dedans, ben, si je le néglige une fois, j'ai peur que ça arrive pas. Ben, j'aime pas ça, tu sais, prendre des pauses, mais c'est important. Parce que, tu sais, c'est ça. On réalise que c'est ça vraiment que tu veux, ou c'est plus que ça, tu sais, c'est d'autres choses. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment. Là, tu peux aller profond. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vraiment, mettons, est-ce que tu rends le succès que je veux ou c'est comme je veux prouver quelque chose? Ouais, ou tu sais, juste être libre, avoir la paix, tu sais. Puis là, on parlait un peu de parcours athlétique, puis on n'a pas t'en parlé, mais t'en as parlé un peu. T'as joué au hockey, compétition fitness, j'ai compris, d'où, mettons, t'as joué au hockey jusqu'à, mettons, pas mal quel âge, puis compétition fitness, d'où c'est parti de ça? Ouais. Bon, mais au hockey, j'ai joué depuis que j'ai 4 ans. Là, fait que toute ma vie, j'ai joué jusqu'à 16 ans. OK. Fait que jusqu'au secondaire. Moi, secondaire 4, là, dernière année. Midget 3, là, c'était...
J'aimais ça, j'adorais ça, puis c'était comme mon rêve de jeune garçon. C'est ça, ok, est arrivé des affaires que là, on a fait. T'as pas joué pour le Canadien de Montréal? Malheureusement, non. Tu voulais être des Nordiques, tu t'es rendu. Ouais, c'est ça, il n'existait plus. C'est Juste pour ça. Ça faisait tes rêves. Exact. Fait que, ouais. À guess qu'avec le hockey, tu as commencé à t'entraîner en même temps ou comme Ouais. après le hockey? C'est ça, j'ai commencé un peu le monde de l'entraînement à cause du hockey à 12 ans. Là. Tu sais, on faisait de l'entraînement à salle là, avec le sport d'études. Ouais, genre, c'est ça. Fait que j'ai toujours été au gym depuis 12 ans. Fait que quand j'ai arrêté de jouer au hockey, mais la seule affaire qui restait, c'était le gym. Fait que je me suis mis vraiment all-in avec le gym. J'ai pogné à la piqûre, là. Pas au sens... Mais en fait, oui, ça c'est arrivé plus tard, pendant la compétition. OK. Ouais. Fait que j'ai... T'as commencé à... Non, on fait plus ça, là. T'as commencé à... Tu t'entraînais comme en bodybuilding Ouais. après être sorti du hockey. Ouais. Puis j'ai adoré ça. Puis il y avait un de mes chums dans le temps, ben, un de mes amis, dans ce temps-là, il m'amenait toujours au gym, puis lui, il a fait une compétition, fait qu'il m'a un peu donné le goût. Il m'a motivé à le faire, fait que j'ai essayé. Puis là, j'étais allé all-in encore une fois, all-in dans les produits, puis la piqûre aussi. Fait que, bref, fait que j'ai essayé, puis j'ai bien aimé mon expérience. Mais là, après ça, j'ai fait un choix là, pour... Puis, c'était quand, ça? Ça fait, je vais avoir 21, 22 dans ce coin-là. 21, Okay, je pense. fait, Là, j'ai 27, là. Ça fait un bon 6 ans. Ouais, 5-6 ans. Ouais, avant COVID, ouais. Fait que c'était-tu dans le temps... C'était encore comme la PQ que ça existait? Ou Je sais même pas. Moi, c'était Mini Cave, ce OK, classique. fait que ça doit être dans... C'est CPE, OK. Ouais. La Mini Cave, ça s'appelait. Fait que puis t'as quand même aimé ton expérience? Ou, Ouais, pour vrai, j'ai adoré tout le processus là, d'une prep, là, jusqu'au moment du show. Ouais. Il est arrivé des péripéties là, que je n'entrerai pas dans les détails, mais... Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Ça a mal fini, mettons, avec l'entraîneur que j'avais. C'était, bref, une histoire un peu de merde, là. C'est pour ça que j'ai pas eu le goût de recommencer, surtout, là, puis les produits que tu prends aussi, ça fait des choix pour ta santé. Là. Mais j'ai vraiment adoré le processus là, de pousser. Ouais, de dépasser, d'avoir une discipline, d'avoir un objectif, puis de faire des choses en conséquence, pas tricher. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Puis après ton show, tu as aussi de la misère un peu à revenir à un mode de vie normal, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'échappe un peu là, après la compétition. Là. J'ai été chanceux, moi. Je pense, là, je veux dire... Oui, il y en a comme que je connais qui ont des réfoqués. Tu prennes un peu de poids, mettons, après, mais c'était quand même contrôlé. Là. Ouais, j'ai été chanceux. Là. Autant pendant que j'étais sur les produits, je réagissais bien. Là. J'étais pas... Il y en a qui sont réfoqués, là, mais... Qui prennent des extrêmes aussi. Ouais. Fait, mais tu sais, j'ai vraiment été chanceux là-dessus, parce qu'après, c'est revenu pas longtemps après, là, comme avant, pas mal. Là. Puis, qu'est-ce que, mettons, dans un futur, t'aimerais ça retourner un peu là-dedans ou c'est pas de quoi qui t'intéresse à faire des compétitions? Ouais. Je sais pas, j'y ai pensé, mais j'ai jamais ressenti le goût de recommencer parce que je sais c'est quoi, j'ai bien aimé ça, mais au point de refaire, je pense pas. En même temps, ta priorité c'est ça. C'est ça, tu sais, je te cacherai pas, là. Ouais, je te cacherai pas, quand je l'ai fait de la compétition, là, dans ça là, j'étais livreur de pizza. OK. J'allais à l'école à temps partiel, à distance, hein, des fois. T'avais rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire, j'habitais chez mes parents, tu sais, j'avais rien à faire à part ça. Là, à cette heure, c'est tout fait le contraire. Là. Je manque de temps pour, des fois, justement, aller au gym. Ouais. C'est ça qui arrive. Peut-être, mec, quand tes choses comme on verra. Peut-être. Je dis pas non, mais je sens pas le goût. Il y a tout le temps une affaire après aussi. Le plus gros problème, c'est que quand ils vont finir une tâche, ils vont déjà en une autre. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu le problème. Fait que si on prend pas le temps quand même de le mettre dans notre horaire ou comme une genre de priorité, ça va être dur. Mais ça, comme tu as dit, c'est un travail d'une vie ou d'un horaire. Ouais, faut que tu fasses des choix. Mais oui, je pourrais prendre le temps, je pourrais le mettre dans mon horaire, je pourrais. Je choisis de... Non. On a toutes des priorités, puis des fois, il y a des priorités que, là, 2-3 ans, c'était vraiment plus haut. Ouais. Puis là, des fois, on est juste dans une pause que, OK, ben, peut-être que l'entraînement, oui, c'est important pour moi, mais c'est peut-être pas ma priorité numéro 1 en ce moment. C'est ça. C'est correct. C'est ça, ben oui, exact. Moi, j'ai une question, là, un peu... parce que, tu sais, on en va tout le temps, là, mais c'est sur les canettes, tout ça, mais on met toujours bien des vitamines, des affaires de même. Les vitamines, ça va être-tu comme quand on monte les dosages, là, on change. C'est correct. C'est comme, mais c'est à cause que
en augmentant, exemple, on dit comme la vitamine B6 ou autre, qui est quand même souvent dans tous les produits un peu comme canettes, suppléments, c'est à cause que c'est comme un transporteur de... Genre, ben, je te dirais qu'il y a plusieurs raisons pourquoi on pourrait mettre des vitamines, là. Moi, perso, les vitamines que j'ai mis, là, B5, B6, magnésium, ben, minéraux, vitamine C, je les ai mis surtout, comme tu dis, là, pour... le mot, c'est cofacteur, là. Fait que ça agit vraiment comme cofacteur pour les autres ingrédients nootropics. Ça veut dire que si tu prends juste les ingrédients nootropics, exemple la tyrosine, la choline, la cystéine, bien, si tu prends juste ça et tu prends rien d'autre, oui, ça peut faire une certaine job, mais c'est moins optimal que si tu prends en plus à côté les cofacteurs qui sont les vitamines B5, B6, C, magnésium, pour amplifier l'effet puis vraiment t'assurer que tu as un effet optimal, là, c'est-à-dire des nootropics. Fait que tu as moins besoin de, mettons, mettre une haute dose genre de nootropics quand tu as les cofacteurs avec. Oui, ça peut être ça. Puis des fois, ça peut être que même si tu mets la dose vraiment élevée puis tu n'as pas de cofacteurs, ça peut même pas l'assimiler, même pas faire effet. C'est ça, mettons, parce que souvent on va dire, mettons, Santé Canada, caféine, c'est genre 400 mg à ne pas dépasser par jour, des affaires de même. C'est des suppléments, c'est des suppléments. Je ouais. parle pour comme un supplément en général, mais tout ce qui est comme nootropique, là, y a-tu comme des dosages que peut-être pas la science a démontré un peu que, tu sais, rendu à cette dose-là, tu peux. C'est comme, c'est pas que c'est dangereux, mais comme ça sert à rien. Ça sert à rien, ouais. Parce que des fois, il y en a qui vont prendre des nootropics, plus genre des, tu sais, d'autres, là, ils vont faire genre un cocktail mais trop boosté pour rien. Ouais, ça c'est une bonne question parce que ça dépend. Bon. De chaque personne, là. Ouais, c'est ça. Bon, première affaire, je pense que ça dépend. Oui, ça dépend de chaque personne, mais aussi, tu sais, selon les études actuelles, parce qu'il y a des études, tu recules de 1 an ou 2 ans, c'était ce qu'ils disaient, ça a changé. Là. Fait que ça fait juste changer à chaque année. Les nouvelles études qui arrivent et qui sortent, là, tu disais, OK, mais l'ancienne étude disait que tel ingrédient à tel dosage, dépasser ça faisait pas effet. Puis là, la nouvelle étude dit que, ouais, mais finalement, si tu prends ça dosage-là, mais tu rajoutes ça, c'est encore mieux. Fait que ça pour dire que c'est un constant changement. Mais, tu sais, nous autres, les dosages qu'on a mis, c'est les dosages maximaux que Santé Canada permet. C'est que la tyrosine, le 113 mg par portion, qui est une canette, c'est le dosage maximal mélangé avec les autres ingrédients puis le type de produit. Mais tu sais, si tu regardes une étude aux États-Unis, exemple, ou un autre en Europe, pour la tyrosine, bien, tu sais très bien que tu peux en prendre pas mal plus que 113 mg là, pour avoir un effet. Même des suppléments, tu sais, comme souvent les pré-workouts ou les produits de tyrosine, des fois tu peux monter à 2,5 g là, par portion. Puis tu sais, c'est pas dangereux, rien. C'est juste que, oui, tu risques d'avoir un meilleur effet, ça va être plus fort. Mais côté règlement, Santé Canada, eux autres, sont vraiment sévères. Donc, s'ils n'ont pas une étude là, qui démontre là, vraiment que la tyrosine a plus que 113 mg par portion dans un aliment supplémenté, comme la boisson énergente, mélangé avec tel ingrédient, c'est pas dangereux, t'as pas le droit. Fait qu'avant qu'on puisse changer les normes du Canada, ça va être long. Je pense que c'est un peu ça la différence, mettons, avec le Canada, par exemple, ou les États-Unis. Oui. Je sais que tout ce qui est la FDA aux États-Unis, c'est plus... en fait, t'as pas besoin de prouver que c'est safe. Il faut juste... Exemple, si t'as une étude qui démontre que c'est pas safe, là, ils vont l'enlever, mettons. Tandis qu'ici, c'est comme c'est toi qu'il faut que tu prouves... Ouais, c'est ça, c'est le contraire. Que c'est comme... c'est sécuritaire, c'est ça. Tandis que l'autre, c'est comme... Si ça fait rien, puis c'est pas dangereux, ben tu sais, t'es approuvé. Là. Ouais, genre, c'est ça. Nous autres, dans notre processus, un embûche qu'on a eu pendant qu'on essayait de sortir la boisson au Canada, qu'on n'y arrivait pas, on a dit à un moment donné, fuck off, on va sortir aux États-Unis. OK, ouais. On était tellement désespérés, là, on a dit, fuck off. On a rencontré du monde, on a des appels Teams, des consultants aux États-Unis, on avait engagé quelqu'un, on a payé du monde pour développer notre produit aux États-Unis. On était rendu quand même avancé. Sauf que là, on a appris comment ça fonctionne, justement, les lois, la FDA et tout. C'est différent. Comme tu dis, c'est aux États-Unis, ce qu'on a appris, c'est tu peux sortir n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux sortir le produit que tu veux, les ingrédients que tu veux dedans, les dosages que tu veux. Tu décides, on s'en fout. La seule affaire, c'est que la journée que la FDA vient cogner à ta porte, parce que justement, elle a entendu dire que telle affaire que tu as mis, ça pourrait être dangereux, whatever. Eux autres, ils veulent vraiment une preuve que ton produit, là, les affaires que tu as mis dedans, au dosage que tu as mis, ils veulent une preuve que tout ça,
c'est sans danger, puis c'est santé, puis sécuritaire, j'étais là. Si t'as pas de preuves, la journée qu'ils viennent cogner à ta porte, c'est une amende, genre. Ben, ça peut être une amende, ça peut être ils sortent ton produit du marché, ça peut aller jusqu'en cours, ils peuvent te poursuivre. Exemple, que c'est arrivé une affaire dangereuse, là, exemple, je sais pas, une compagnie a sorti un produit, puis quelqu'un est mort, quelqu'un a fait une... Ouais. Mais tu sais, c'est peut-être pas à cause de son produit à lui, là, on s'entend, Mais... mais... Il y a comme une genre de controverse en ce moment aux États-Unis. C'est comme un restaurant qui a comme sorti une genre de limonade alcoolisée. Mais dans la limonade, il y a genre comme 400 mg de caféine, genre. Mais tu sais, si t'en prends 3-4... Comme la Four Loko dans le temps. Si t'en prends 3-4, ben genre c'est vraiment dangereux de prendre l'eau de caféine, tu sais. Puis ça en reste souvent écrit, ne pas prendre plus qu'une portion. C'est un restaurant, tu sais, genre, c'est pas comme des jeunes qui vont là, souvent c'est du monde un peu plus âgé. Ouais. Tu sais, la petite madame qui, elle veut juste prendre sa limonade alcoolisée, puis là, elle se rend compte, dans une B3, elle a 1200 mg de caféine. Ben, tu sais, je pense qu'il y a eu une mort à cause de ça. Je peux le croire. Tu sais, tant qu'il n'y a pas eu rien de grave, je pense que c'est comme tout est comme permis. C'est ça. C'est ça. En gros, c'est ça qu'on s'est fait dire. Puis, mettons, là, justement, c'est parce que là, t'as comme dit au début, tu sais, au début, on avait une formule que t'as dû diminuer. Fait que, mettons, c'était quoi, mettons, ta formule nootropique que toi, tu dis ça, c'est genre ma formule de Dream. OK, là, je vais donner des scoops au monde. Mettons, là, ça serait quoi, là, celle que tu sortiras aux États-Unis, là? Oh boy, ben, honnêtement, elle est quand même semblable. C'est ça le pire. OK. Tu sais, on avait la tyrosine, mais le dosage était pas mal plus élevé, là, genre vraiment plus élevé, comme un 2,5 grammes. OK. Puis sinon, tu avais de la choline, mais c'était surtout l'alpha-GPC. Là, l'alpha-GPC est rendu légal en produit comme ça. Okay. Quand on l'a sorti, c'était pas approuvé, mais là, c'est l'est. Fait que nous, on pourrait décider de remplacer la choline par l'alpha-GPC, mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'est la même affaire que ça fait au final. L'alpha-GPC et la choline, c'est des précurseurs pour l'acétylcholine, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence au niveau de l'effet. Fait que, tu sais, là, il faudrait qu'on refasse nos formules, qu'on leur fasse faire travailler par la chimiste, la consultante, leur payer ce monde-là, leur faire nos étiquettes, leur faire, tu sais, acheter les ingrédients. On a fait fuck off, là, ça a fait la même fois. Mais ça pour dire que la tyrosine, on l'avait, la choline, on l'avait, puis on avait mis, c'était surtout des plantes adaptogènes. Fait que t'avais de la Rhodiola rosea. Ben, pas pour la formule comme ça, mais il y avait de la Rhodiola rosea, on avait essayé à mener du ginseng. Je me souviens pas, là, il y en avait un autre que j'oublie. Mais c'était vraiment, avec les plantes adaptogènes, ça causait surtout problème. Parce que dans les boissons, t'as pas le droit de faire zéro. Même pas de la l'ashwagandha, va de rien faire. Ben genre, pas gourou, puis ça va de même. Ouais, mais là, ça commence. Puis là, ça, c'est un bon point. Ce qui arrive, c'est que gourou, vu que ça fait longtemps, ça fait une couple d'années que ça existe, avant que la loi passe, toutes les compagnies qui avaient déjà des produits comme, mettons, Gourou, qui ont de la théanine, puis justement, ils ont mis une plante, je pense qu'ils ont... Je pense que c'est du ginseng. Ginseng, ça? Ouais. Bon, mettons, c'est du ginseng. Moi, j'ai pas le droit. Mais eux autres, quand ils l'ont sorti, ils ont fait une demande à Santé Canada, qui a peut-être pris 1 an, 2 ans avant qu'ils se fassent approuver, puis ils l'ont eu, l'approbation. Fait que là, ils ont eu le droit de la sortir. Puis là, ils ont le droit de marquer ginseng, ils ont eu le droit de marquer Focus sur la canette. OK. Mais toi, t'as pas le droit. Moi, j'ai pas le droit, parce que la loi l'a changé. Puis eux autres, Gourou, il faut falloir qu'ils se conforment à la nouvelle loi, mais ils ont un délai de, il me semble, c'est à début ou fin 2025 pour changer leurs produits puis leur formule. Puis là, je veux pas m'avancer, mais peut-être que tous ceux et celles comme Gourou qui avaient déjà l'approbation de mettre du ginseng, peut-être qu'ils vont avoir le droit de le conserver. Ils vont faire une nouvelle formule, mais ils ont moins d'affaires. Genre, c'est ça. Ils ont comme un laps de temps pour se conformer, pour au moins enlever le focus puis tout ça, mais je pense même qu'ils vont peut-être pouvoir laisser le ginseng dedans. Et moi, j'ai pas le droit. Donc, c'est ça. Damn. Ouais. Puis, justement, mettons, si tu avais, des recommandations, justement, par les nootropiques, là, ou tout ce qui est, mettons, Purple X, mettons, aux athlètes, là, parce que je pense qu'on a pas mal comme une crowd d'athlètes. Ça serait quoi vraiment les recommandations? Ton top 3, mettons, là, des nootropics. Ouais, ça dépend, mais mettons un athlète au gym, genre, au powerlifting? Ou... Ben, bodybuilding, powerlifting, athlète de tout, parce que nous autres, le monde qui nous écoute, c'est des athlètes. Fait. Ouais. OK. Ben, c'est sûr que, veux pas, la tyrosine, choline, un peu qu'est-ce que j'ai mis dedans, ben, ces deux-là sont super bons, selon moi, pour qu'est-ce qui est mental drive, vraiment plus de motivation, t'es plus dans ta bulle. Dans ta zone. Dans ta zone, ouais. T'es focus.
Puis justement, l'autre, tu sais, au niveau de l'acétylcholine, c'est vraiment la mind-muscle connection qui se fait mieux. Fait que pour l'entraînement, mettons bodybuilding, quand tu prends des nootropics comme ça, et tu as un meilleur mind-muscle connection. Fait que tu sens ton muscle, tu sens le déchirer, tu as un meilleur contrôle. Puis au niveau, tu sais, même powerlifting, quand tu es plus dans ta zone, tu es plus hype, tu es plus fort, je veux pas. Ça augmente un peu ta force. Fait que ça, ces deux-là, j'y garderai tout le temps. Tu les retrouves souvent dans les pré-workouts aussi. L'autre affaire, c'est justement les plantes adaptogènes comme la rhodiola rosea. Ça, en gestion de stress, c'est un des meilleurs suppléments, je te dirais, au niveau de la gestion du stress. Tu vas être capable d'être plus smooth et plus zen, focus dans une situation vraiment stressante. Par exemple, une compétition, ben, tu vas être quand même capable de trigger, mais tu vas pas te laisser emporter par les émotions. Fait que ça, moi, je l'ai vraiment adoré. Mettons, en fin de session, là, en ce moment, je pense que les... Ouais. Ben, OK, ouais, ça, c'est une autre affaire. Qu'on tourne ça, là, Ouais. on tourne en fin de session pour les gens du cégep, là. Ouais. Je pense, mettons, dans une période stressante comme ça peut être intéressant de rajouter ça, là, Ouais, dans son stack de suppléments. Ouais, la rhodiola, oui. Puis si tu veux que j'embarque dans le stress, ça va être une autre lignée. Parce que ces nootropics-là sont moins adaptés pour calmer, relaxer. Ils peuvent t'aider à gérer un peu le stress, mais vraiment, c'est plus pour la concentration, la mémoire. Mais si tu veux aller dans la relaxation, il y en a une couple, je peux vous nommer, mais exemple, la glycine. Glycine qui est un précurseur au niveau de la sérotonine. Mais en fait, ça va augmenter au niveau de sérotonine, ce qui va te calmer. Avec la glycine, ça, on le vend au Shop Santé en poudre. Avec la glycine, du 5-HTP, si quelqu'un est plus down, est plus depressed. Précurseur de sérotonine. Précurseur de sérotonine, exactement. L'ashwagandha, on en parle souvent, ça peut jouer un peu là-dessus. Fait que la rhodiola, l'ashwagandha, la glycine, 5-HTP, ça serait mis top là, pour la relaxation. Mais la glycine, ça serait... Ça pourrait être un projet pour Purple X, peut-être une boisson là-dessus. relax, là, genre Relax X, là. Je voulais pas en parler. Oh shit, j'ai découvert de quoi. Mais en tout cas, ouais. Ouais, mais ça, c'est dans un futur, on sait pas, on connaît pas les dates, mais... Peut-être. La réponse va être un peut-être. On sait pas. Ça, Dieu le sait. Moi, c'est vraiment le fun de t'avoir été accueilli pour vrai sur le podcast. Là, parce que t'as parlé beaucoup des nootropics. C'est comme assez en masse comme pour voir à qui ça peut vraiment s'adresser. Puis je pense qu'autant pour les athlètes là, puis les gens qui nous écoutent, je pense que s'ils ont des questions, ils peuvent ou qu'ils peuvent te rejoindre s'ils ont des questions. Ouais, ben sur Instagram de Max Lupien, là, fait que THE Max Lupien. Sinon, ben Facebook, je t'accepterais peut-être pas comme ami, mais tu peux m'écrire, ça me dérange pas. Est-ce que Purple X a une page Instagram? Ouais, Instagram, Facebook, c'est Purple X barre en bas drink. Okay. Purple X barre en bas drink, puis là on va avoir une page TikTok qui s'en vient là bientôt. On va devoir faire des danses. Là, je sais pas, ça va être moi là, mais. Fait que non, puis c'est aussi si vous êtes dans le coin de Victo, les avirons, on va aller voir le maire de la ville de Victo, là, au shop, au gym, futur maire de la gym. Avant que je me sauve dans le bois, là, dépêchez-vous. Ah ben là, j'ai bien fait. Peut-être que dans une couple d'années, ça va être marqué Max Lupien a acheté les titres de Victoriaville. Ouais. C'est très carré dans le domaine du hockey. On sait pas. Arena Max Lupien. Arena Max Lupien. Fait que non, super. Fait que, merci d'avoir écouté le podcast. Donc, likez, partagez, commentez. Si vous voulez avoir des invités qu'on reçoive au podcast, juste nous les envoyer puis nous mettre en contact avec eux. Sinon... Allez vous procurer une Purple X. Yes. C'est bon ça. Donc, merci les boys. Ben, merci à toi, man. Cheers. Cheers. Moi, j'en ai plus, mais... C'était bonne, c'est bon signe. Donc, c'était le temps d'un prix.